Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo carterie, art journal. J'ai choisi ici un format carte, mais ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez tout à fait le faire dans un carnet. Alors, cette réalisation, vous est proposée aujourd'hui pour fêter la sortie de la nouvelle collection L'encre et l'image. J'ai pu la travailler en avance puisque au salon Oscré de Chambéry, nous avions la grande chance de pouvoir découvrir cette collection et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir la travailler en atelier avec Manuela. Donc, cette réalisation va être très, très inspirée de ce que nous avons pu faire en atelier, du combo couleur de la collection. Donc je vous explique ce que je vais faire ici. Vous m'avez vu en début de vidéo, je suis venue avec un spray de colle temporaire. Je suis venue fixer ce pochoir sur mon papier. En atelier, on a tenté de faire un fond aquarelle et pochoir. C'est aussi quelque chose qui me taraudait depuis un petit moment, mais ça fonctionnait. Alors ça dépendait plus ou moins bien parce que l'aquarelle étant très très fluide, surtout si on la dilue beaucoup avec l'eau, eh bien avait tendance à passer sous le pochoir. Et puis en parallèle, moi je venais de recevoir ce spray de colle temporaire puisque j'avais dans l'idée de vouloir travailler mes pochoirs, surtout mes pochoirs très fins comme ça, et bien de vouloir les travailler avec cette technique, avec l'aquarelle. Et effectivement, je me disais l'aquarelle, elle va passer sous le pochoir. Comment empêcher ça? Eh bien, je me suis dit la colle en spray devrait permettre ça. Et ben oui, ça a très bien fonctionné. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, je suis venue mettre mon pochoir avec ma colle. Je viens ensuite passer de l'aquarelle. Une fois après, j'enlève mon pochoir. Je viens flouter la liaison entre là où j'avais mis l'aquarelle avec mon pochoir et le reste de ma feuille pour avoir comme ça un endroit sur mon fond avec un motif bien défini et avoir un endroit beaucoup plus flou. Pour mon fond de carte, je travaille sur un papier aquarelle Florence. Ici, c'est un papier 200 grammes que j'ai choisi. Il existe également le papier 300 grammes. Je me le suis procuré très très récemment, en même temps que mon petit spray de colle non permanente, temporaire. C'est exactement le même papier, à la différence du grammage. Mais j'ai voulu quand même tester parce que parfois, dans d'autres marques, quand vous changez de grammage, eh bien la texture, la couleur, le grain du papier change également. Ici, ça n'est absolument pas le cas et j'en suis très contente parce que parfois pouvoir travailler sur du 300 grammes, c'est notamment pour les fonds, c'est plutôt agréable. Je travaille ici exclusivement avec mes aquarelles Sennelier et vous le voyez à l'écran, je suis venue coloriser notre Léonie issue de la dernière collection, donc Léonie photographe. Et je suis partie, bien que vous voyez à l'écran ma grande palette et encore si vous me suivez, vous savez que cette année, je me suis munie, enfin cette année, non. J'ai enfin complété cette année ma collection d'aquarelles Sennelier. Donc je crois que c'est 96 couleurs. Donc en fait, j'ai deux palettes comme celle que vous voyez à l'écran. Mais j'ai voulu pour cette réalisation, eh bien, rester dans l'esprit, poursuivre l'atelier que nous avons fait dimanche. Et pour ça, je suis restée dans l'esprit de ce que nous a proposé Manuela, c'est-à-dire de travailler avec euh, je vais pas dire un combo couleur restreint, puisque l'aquarelle, hein, le principe, c'est que si vous mélangez vos couleurs ensemble, vous avez une infinité de possibilités. Je vais plutôt vous dire avec un nombre de godets restreint qui nous permet de rester dans le combo couleur de la collection. Donc ces couleurs vont être le bleu indigo, le turquoise, vous avez l'ocre jaune et vous avez la couleur
rose, garance, doré. Il y a peut-être un lac quelque part, c'est une couleur assez longue dans son nom. Donc, je n'ai travaillé, sauf pour l'appareil photo où je suis allée chercher du green paint, mais pour la colorisation de tous mes éléments, je suis restée avec ces 4 godets et ça m'a amplement suffi. C'est ce qui est intéressant quand on nous suggère de travailler avec peu de couleurs, bah, c'est finalement de bien travailler nos mélanges pour obtenir plein de couleurs issues de ces 4 couleurs. Donc vous le voyez, la couleur peau, eh bien ma couleur peau est issue du mélange ocre jaune et la couleur rose garance dorée. C'est je vous l'écrirai celle-là hein, dans l'article descriptif du blog, mais c'est de toute façon les noms de couleurs chez Sennelier sont toutes bien différentes les unes des autres, donc vous allez la retrouver. Cette couleur Garance, je vais l'appeler comme ça. Elle est très jolie. Elle est entre le rouge, le rose, le orangé. Elle est voilà, c'est pas un rouge rouge comme le rouge Helios qui est souvent choisi pour les collections de Noël. Vous voyez, c'est vraiment le rouge qu'on a dans notre tête pour Noël. Non, ici c'est un rouge rose orangé. Donc pour ma couleur peau, eh bien l'ocre jaune est la couleur Garance. Pour le short, je vais vous parler du short puisque je suis en train de le faire. J'ai utilisé cette couleur Garance que je suis venue un petit peu faire tendre vers le orange en y rajoutant de l'ocre jaune. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez, j'avais au préalable travaillé la couleur peau de Léonie, son t-shirt, et je n'avais qu'un seul pot d'eau. Et quand j'ai voulu travailler le short de Léonie, donc passer à une autre couleur, c'est-à-dire le orange, eh bien, mon eau de dilution de mon aquarelle était vraiment teintée de bleu. Et vous voyez, la couleur de son short est quand même assez terne alors que cette couleur Garance n'est pas du tout terne, elle est très flash. Donc vous ne le voyez pas à l'écran, mais ni une ni deux, je suis allée me mettre un deuxième pot d'eau pour travailler uniquement cette couleur Garance. Et là, vous le voyez à l'écran, j'ai quelque chose de beaucoup plus peps. Donc je vous disais, ce short Garance, un petit peu, je le fais un peu tendre vers le orange en y ajoutant de l'ocre jaune. Le t-shirt de Léonie, cette couleur que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pas une couleur que vous trouvez directement dans un godet, c'est une couleur issue d'un mélange. J'y ai mis de l'indigo en premier lieu dans ma palette. Je suis par touche venue y ajouter du turquoise et je suis venue faire tendre ma couleur vers un bleu gris en y ajoutant de l'ocre jaune. Je suis très contente de cette couleur, elle est très jolie et encore une fois l'intérêt c'est de travailler avec un nombre restreint de couleurs, eh bien, c'est de se forcer à faire des mélanges. Alors, je dis se forcer, moi je ne me force pas du tout, j'adore ça, mais on va dire, c'est de s'obliger à faire des mélanges, et en faisant des mélanges, eh bien, vous obtenez de très bonnes surprises au niveau des couleurs, et ça, c'est vraiment chouette avec l'aquarelle. Les cheveux de Léonie, ocre jaune, et dans cette ocre jaune, à un moment, au niveau de la racine des cheveux de Léonie, je voulais un petit peu foncer la couleur, donc j'y ai rajouté une petite pointe touche de pinceau de mon mélange bleu, turquoise, ocre jaune, et en y ajoutant vraiment une petite touche, ça a fait tendre mon ocre vers quelque chose d'un petit peu plus marron, mais encore une fois, quand je vous dis une toute petite touche, c'est vraiment une toute petite pointe, hein, sinon mon ocre jaune aurait tout de suite viré trop rapidement. Ce tampon branche fleur de coton, il est alors vraiment, c'est dans cette collection, c'est un tampon que j'aime beaucoup. Ce branchage, il est très fin. Donc vous l'avez vu,
je suis venue le tamponner directement sur mon fond de page, on va dire en miroir, en réponse à mon motif de pochoir qui est situé en haut de ma carte et je viens coloriser les petites fleurettes, les petites bouboules des branchages avec toujours mon mélange turquoise indigo ocre. Je ne viens pas remplir totalement les petites fleurettes, je laisse un petit peu de blanc pour pas avoir quelque chose de massif, pour avoir quelque chose d'aéré. Et si vous avez eu le temps de voir, je vous montrais au début de ma colorisation le marque-page qu'on a eu en cadeau dans l'atelier de Manuela et je me suis très très fortement inspirée de ce marque-page pour cette réalisation. Mon fond de page, je viens y tamponner un tampon texte, toujours pareil, hein, issu de cette collection. Je viens le tamponner avec une Distress Oxide Speckle Egg, je crois que je le prononce pas trop mal, qui est, vous voyez, une couleur qui se fond bien avec la couleur issue de ce fameux mélange d'aquarelle qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je viens ajouter des petites touches de blanc avec mon marqueur blanc acrylique. Et là, je viens au niveau du motif de mon pochoir ajouter à certains endroits des petits traits de stylo noir. En fait, mon idée, c'était de pouvoir répondre à mes branchages. Vous voyez, mes branchages, ils sont, alors, je vais dire très noirs, mais c'est pas négatif. Ils sont très noirs du fait du tamponnage et puis bah parce que les branches sont pleines. Et j'avais comme ça un côté noir en haut, un côté très flouté, et je voulais faire un rappel de ce noir au niveau du motif de mon pochoir. Et j'arrive pas à savoir. Alors vous me direz, vous me donnerez votre avis. J'aimais bien avant, j'aime bien, pardon, maintenant aussi. J'arrive pas à savoir finalement. Excusez-moi, je m'étouffe. Si je préférais avant ou maintenant que c'est fait. Bon, peu importe. Comme je vous dis, ça me plaît bien maintenant, mais je vous explique pourquoi j'ai fait ça. C'était pour répondre au branchage. Notre Léonie, je la mets en scène avec un ensemble d'embellissements. Donc les petites étiquettes sont issues d'une planche d'étiquettes, pareil, qu'on a eu à l'atelier et qui était aussi offerte quand on achetait sur le salon des produits de Manuela. Les petits cœurs sont issus d'un tampon où vous avez une envolée de petits cœurs. Moi, j'ai choisi de tous les détourer pour pouvoir les disposer là où je le souhaitais sur ma petite carte. Le titre Carpe Diem, pareil, c'est une planche de tampon. Par contre, mon autre titre, Invitation à rêver, c'est issu d'une planche d'étiquette. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide le coin. Ici, j'avais ajouté mes cœurs, mais je trouvais que ça faisait un petit peu vide, d'où l'ajout de ce texte, Invitation à rêver. Et pareil, ça répondait au carpe diem que j'avais ajouté. Je mate ma petite carte sur du papier Pantone, hein, 250 grammes, pour faire un petit tour à ma carte et pour solidifier celle-ci. Vous l'avez vu avant ça, je suis venue user le bord de ma carte avec un distresseur. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est Ranger, la marque Ranger qui fait ça. En fait, c'est un petit outil rond où vous avez des lames et ça vous permet comme ça de râper le bord de votre feuille pour faire un peu comme si elle était déchirée. Vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais voilà, ça apporte un petit peu de détail. Je viens décorer le t-shirt de Léonie en lui faisant des petits pois avec mon stylo gel blanc. Je viens dessiner ses poches et sur mes cœurs. On garde, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Je viens dans un premier temps ajouter euh, des petites nacres sur mon cœur et une fois que c'est sec, là j'ai laissé sécher, hein, à la vidéo tout s'enchaîne, mais j'ai laissé sécher. Je viens y ajouter du glossy accent et le glossy, je l'ai également ajouté sur l'appareil photo au niveau de l'objectif. Voilà cette première carte avec cette collection, pardon, cette nouvelle collection de l'encre et l'image est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, tout comme moi. Voilà, des fois, souvent, mais là, je suis très contente de ce que j'ai fait, donc je vous le dis, je l'aime beaucoup.
Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt et comme toujours, surtout, amusez-vous bien. Allez, ciao ciao.